Bonjour et bienvenue à votre cours virtuel de techniques de culture cellulaire. Ce cours est élaboré dans le cadre de la formation en ligne des enseignants nouvellement recrutés et dirigé par l'Université de Constantine. Je suis Dr Faiza Bellekhal, enseignante-chercheur et maître assistante classe B à l'Université Al-Jay'a Ben Youssef Ben Khadda et chargée du cours de la matière technique de culture cellulaire. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, ce cours est destiné aux étudiants de 3e année licence sciences de la nature et de la vie. Il fait partie de l'unité d'enseignement découverte avec un coefficient 1 et un crédit 1. Son volume horaire hebdomadaire est d'1h30 et son volume horaire semestriel est de 22h30, étalé sur une quinzaine de semaines. Ce cours comporte 8 chapitres. Dans cette vidéo, nous allons présenter 3 chapitres. Nous allons donc commencer par le premier chapitre qui concerne des rappels de physiologie cellulaire. Les cellules en culture constituent un matériel d'étude très intéressant. En fait, les scientifiques tentent de cultiver les cellules au laboratoire depuis des siècles, mais sans succès, car les échantillons meurent systématiquement. La véritable avancée dans le domaine de la culture cellulaire s'est produite lorsque les cellules d'une jeune dame atteinte d'un cancer du col de l'utérus sont prélevées et cultivées par des chercheurs. Ces cellules se révèlent immortelles et capables de se reproduire à l'infini. Elles sont toujours utilisées en laboratoire de nos jours. La cellule est une unité fondamentale structurale et fonctionnelle des organismes vivants. Elle peut remplir toutes les fonctions de l'organisme, à savoir le métabolisme, le mouvement, la croissance et la reproduction. Les cellules ont une taille variable mais la même structure et elles peuvent communiquer entre elles. Nous allons donc nous focaliser sur cette entité microscopique fondamentale. Toutes les cellules de l'organisme fonctionnent suivant un cycle qui s'organise autour de la réplication de leur matériel génétique. La division cellulaire est le mode de multiplication de toute cellule, autrement dit, une cellule mère qui va aboutir à 2 cellules filles. C'est donc un processus fondamental dans le monde du vivant, puisqu'il est nécessaire à la régénération de tout organisme. La croissance cellulaire fait référence à l'augmentation de la taille des cellules, tandis que la différenciation cellulaire est le processus par lequel des cellules non spécialisées se spécialisent. La cellule mère suit ainsi un cycle en 4 étapes, G1, S, G2 et M. Ces 4 phases se succèdent. La phase G1, S et G2 correspondent à l'interphase, qui est l'intervalle de temps qui sépare 2 divisions. On distingue ainsi 2 types de cellules. Les cellules prokaryotes, elles sont dépourvues de noyaux, leur matériel génétique est donc libre dans la cellule. Exemple, les bactéries. Les cellules eucaryotes, à la différence, elles possèdent un noyau contenant le matériel génétique. Les cellules végétales ont une paroi cellulaire qui entoure la membrane cellulaire. Les cellules animales, par contre, ont simplement une membrane cellulaire, mais pas de paroi cellulaire. Les cellules végétales contiennent des chloroplastes, à la différence des cellules animales. La membrane plasmique a pour rôle essentiel de maintenir les échanges et la communication de façon contrôlée. Le noyau, un organe central et vital de toute cellule vivante, sa présence est indispensable à la survie prolongée de la cellule. Nous allons maintenant passer au chapitre 2 qui comporte la culture in vitro. Tout comme on peut cultiver des cellules bactériennes, il est possible de cultiver in vitro des cellules eucaryotes, animales ou végétales. Les cellules ainsi cultivées permettent d'obtenir des tissus biologiques qui servent de modèle cellulaire pour la recherche scientifique, notamment pour des études toxicologiques ou encore pour la production d'anticorps monoclonaux et la production de vaccins. On distingue 2 types de culture in vitro, la culture animale et la culture végétale. La technique in vitro est un mode de multiplication végétative artificielle des plantes. C'est une méthode appliquée à la croissance et au développement de cellules, tissus et organes végétaux qui utilisent un milieu de culture nutritif dans des conditions stérilisées, contrôlées et dans un espace réduit. Partant d'un fragment de feuilles saines, par exemple, on peut obtenir des milliers de plantes identiques à la plante mère, et ceci dans un temps très court et indépendamment des saisons. La culture in vitro a plusieurs applications, notamment dans la production en masse pour les pays en voie de développement ou encore pour la conservation de plantes à intérêt économique et ou menacées par une épidémie ou une surexploitation, telles que le coton et le palmier dattier. Pour la culture animale, celle-ci sera développée dans le chapitre suivant. Pour les étapes et les techniques de la culture in vitro, les explants peuvent être des parties d'organes ou des organes entiers, tels que la tige, la feuille, les racines ou les fleurs.
des graines ou des embryons ou encore des bourgeons. Les conditions stériles sont obtenues par une désinfection des explants, une stérilisation du milieu de culture et des flacons de culture. L'environnement contrôlé concerne notamment deux paramètres, la température de culture et l'éclairement. Le gros matériel est représenté essentiellement par un autoclave qui sert à la stérilisation des milieux de culture et du matériel, ainsi qu'une hotte à flux laminaire qui est utilisée pour le travail en conditions d'asepsie. Pour le milieu de culture, ces milieux contiennent des micronutriments tels que le fer et le cuivre, ainsi que des macronutriments tels que le calcium et le potassium, nécessaires à la croissance et à la multiplication des cellules, tissus et organes végétaux in vitro. Le milieu de culture contient aussi des vitamines et des suppléments organiques tels que des sucres et des acides aminés, ainsi que des régulateurs de la croissance végétale. Nous passons maintenant au chapitre 3 qui concerne les cellules en culture, à savoir leur origine, obtention et caractéristiques. La culture cellulaire désigne l'ensemble des techniques utilisées pour faire vivre des cellules dans un milieu de culture artificiel qui apporte les nutriments essentiels à la survie et à la croissance. La culture cellulaire exige la reconstitution des conditions originales du milieu des cellules. Pour ce faire, on doit contrôler la température, la pression, le taux d'humidité ainsi que le pH du milieu de culture. Toutes les procédures nécessaires à la culture cellulaire nécessitent un travail en milieu stérile, c'est-à-dire un milieu exempt de tout micro-organisme vivant. On peut ainsi favoriser une croissance normale et une reproduction efficace des cellules. Le milieu de culture le plus souvent utilisé est un milieu liquide tel que le 2MEM. Un milieu de culture se définit donc comme un milieu dans lequel on trouve tous les éléments nécessaires à la croissance des cellules mises en culture et déjà cités dans le chapitre précédent. Il est à noter qu'il existe des milieux de culture synthétiques de base supplémentés de sérum, notamment le sérum de veau fœtal, et des milieux synthétiques sans sérum. La primoculture est une culture initiée à partir de cellules, de tissus ou d'organes prélevés sur un organisme. Quand les cellules de la culture primaire ont poussé et couvert tout le substrat de culture disponible, elles doivent être réensemencées dans un nouveau récipient de culture avec des milieux frais. Cette opération est appelée repiquage ou trypsination, qui veut dire que ce sont les cellules de la culture primaire qui sont utilisées pour ensemencer d'autres cultures et ainsi de suite. Les cellules liées les unes aux autres doivent être isolées et séparées, soit par des méthodes de dissection telles que le broyage, soit par des méthodes enzymatiques basées sur l'action d'enzymes protéolytiques telles que la collagénase, la trypsine et autres. Après, on peut les mettre en culture primaire puis en culture secondaire. La culture des cellules se fait dans des récipients de culture appropriés en verre ou en plastique traité contenant le milieu de culture. Les cellules mises en culture peuvent être des cellules saines, prélevées fraîchement d'un organisme, prélevées par exemple par biopsie. On parle alors de culture primaire. Il peut s'agir de lignées cellulaires. Ce sont des cellules ayant une capacité de division non limitée. Les lignées sont soit des cellules cancéreuses, soit des cellules saines rendues immortelles artificiellement. Les plus utilisées en culture cellulaire et en virologie médicale sont les cellules Véro. Ce sont des cellules rénales de singe vert africain. Il peut aussi s'agir de cellules souches embryonnaires. Celles-ci ont la capacité de se diviser quasi indéfiniment et dans des conditions particulières, elles peuvent se transformer en cellules spécialisées. Le tableau suivant représente quelques exemples de lignées cellulaires utilisées en culture cellulaire. Il existe 4 types de cellules souches. Des cellules souches totipotentes, des cellules souches pluripotentes, des cellules souches multipotentes et des cellules souches unipotentes. Les cellules souches ont la capacité unique de s'auto-renouveler ou de se différencier en divers types de cellules. Ces propriétés confèrent aux cellules souches des aptitudes uniques en matière de réparation, de remplacement et de régénération des tissus, ce qui en fait un outil de recherche précieux pour la médecine régénérative et les thérapies à base de cellules souches. Grâce aux recherches sur les cellules souches, on espère un jour guérir des maladies telles que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques ainsi que plusieurs maladies cardiaques. Pour finir, je vous rappelle que le mode d'évaluation de cet apprentissage se fait par un examen écrit à la fin du semestre en présentiel portant sur tous les chapitres de la matière. Je vous remercie pour votre attention.